Bonjour, moi c'est Marie-Christine Carayol, je viens de Strasbourg et je suis passionnée en fait des questions de coopération et aussi de pouvoir d'agir pour permettre à chacun de pouvoir être acteur de sa propre vie et surtout de sa vie spirituelle, vraiment en fonction de qui il est, de son identité et de pouvoir se positionner pour servir du mieux possible dans le royaume de Dieu. Bonjour, moi je m'appelle Betty, je suis passionnée par le développement de l'enfant et plus généralement le développement de la personne. J'aime réfléchir, j'aime les concepts et dans mon métier je suis amenée à transmettre et c'est des valeurs d'authenticité, de vérité, de transmission qui m'animent. Je suis d'arrière-plan protestante et cela fait une quarantaine d'années que je fréquente une église évangélique à Strasbourg. Je réalise de plus en plus que toute notre vie est spirituelle, que ce soit notre engagement à l'église, mais aussi notre engagement professionnel ou dans la famille qui ne fait qu'un. Et le Seigneur nous donne la grâce de nous accompagner à travers les rêves, les désillusions et la résilience dont nous allons vous parler. Oui, donc moi, depuis toute jeune, j'essaye de favoriser l'appropriation de chacun, des vérités bibliques en fait pour chacun, parce que je pense que la parole de Dieu est une parole qui relève, qui restaure et qui nous amène à nous découvrir tel qu'on est, à nous découvrir, à nous réaliser et à nous aimer nous-mêmes pour mieux aimer les autres, au travers de l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Alors la genèse de ce livre, elle date d'il y a longtemps. C'est un théologien que j'ai découvert quand j'ai travaillé sur le projet de coopération il y a 4 ans, le livre sur la coopération. Et c'est précisément cette petite citation de Dietrich Bonhoeffer qui m'a vraiment marquée. En fait, il nous dit, dans le livre de la vie communautaire, il est de la plus haute importance que ceci soit clair dès le début. La fraternité chrétienne n'est pas un idéal, mais une réalité donnée par Dieu. Et c'est le chrétien sérieux, entré pour la première fois dans une communauté de vie chrétienne, qui apporte avec lui un idéal très précis de ce qu'elle doit être, et s'efforce de le réaliser. Mais c'est la grâce de Dieu qui mène rapidement à l'échec toutes ces sortes de rêves. C'est quand nous sommes submergés par une grande désillusion sur les autres, sur les chrétiens en général, et si tout va bien sur nous-mêmes, que Dieu veut nous conduire à la connaissance d'une véritable vie chrétienne. En fait, je me suis rendu compte que parfois on faisait des amalgames entre notre vie d'église, ce qu'on pouvait y vivre de bon ou de mauvais, et notre vie spirituelle avec Dieu. Et j'ai rencontré des personnes déçues, désillusionnées, et c'est vrai que chacun d'entre nous passons aussi par ces phases-là. Et j'avais envie qu'on puisse ensemble vivre une expérience où on prenait du recul sur ce qu'on a vécu. Prendre du recul pour essayer de distinguer finalement là où Dieu a voulu nous amener. Parce que Dieu veut toujours nous amener quelque part. Et en fait, je trouve aussi que parfois dans nos églises, on manque aussi de mettre en avant certains dons et talents cachés. Et j'ai voulu que tout un chacun puisse s'exprimer et puisse aussi manifester la richesse qu'il a en lui, les profondeurs spirituelles que chacun recèle en lui comme un trésor et les rendre accessibles à tous pour encourager vraiment chacun à être un encourageur ou à être quelqu'un qui exhorte les autres par sa propre vie et son propre cheminement spirituel. Voilà ce qui m'a donné envie de faire ce livre. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Amovilly lors d'un de mes engagements dans une église, puisque je travaille avec différentes églises, et je me suis rendu compte que Michel avait énormément de talents, notamment pour faire émerger les talents d'écrivains des uns et des autres. Ça fait partie de son métier, elle est animatrice d'ateliers d'écriture. Et je me suis dit, Michel, je veux faire ce projet avec toi. Elle m'a dit oui. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir moi-même participer à des ateliers d'écriture
me découvrir aussi avec mon style littéraire, découvrir des amis, mon conjoint aussi, par ce biais qu'est l'écriture. Et j'avais envie aussi de mettre ce biais à disposition aussi des chrétiens pour leur permettre de prendre du recul. Et donc, j'ai lancé un appel, voilà, avec le projet, un petit peu tout azimut, qui a été fort bien relayé d'ailleurs. Et ainsi, on a été une douzaine, dont Betty a se lancé dans l'aventure. Et Betty peut nous raconter aussi comment ça s'est passé. Alors en fait, Marie-Christine nous a réunis durant 3 week-ends et j'ai été étonnée, premièrement, parce que avant d'être un week-end de production, c'était un week-end de rencontre. Ces week-ends, à chaque étape, ont été utiles pour la production, mais nous ont d'abord nourris en tant que personne. À cette occasion-là, j'aimerais vraiment remercier Marie-Christine de nous avoir réunis pour ça, parce que c'était vraiment une richesse incroyable, et bien entendu Michel qui nous a conduits dans des ateliers d'écriture. Les cheminements qu'on a vécus, finalement, ont pu être mis en mots grâce au talent et à la préparation de Michel, pour que chacun puisse se rendre compte de son cheminement spirituel à travers ces étapes du rêve, de la désillusion et de la résilience. Oui, alors dans ce livre, en fait, déjà, on peut comprendre le processus grâce effectivement à différents écrits. On a cité aussi des pères de l'Église, différentes grandes figures spirituelles contemporaines ou vraiment plus anciennes, qui ont elles-mêmes vécu ces étapes-là, hein, de rêve, désillusion, résilience. Il y a aussi les écrits de Dietrich Bonhoeffer et un livre qui s'appelle Les crises de la foi, qui nous explique aussi en 5 étapes comment est-ce que le chrétien finalement passe par différentes phases. Donc on a vraiment voilà, différents écrits et témoignages pour vraiment nous expliquer, nous amener à entrer dans la compréhension de ce processus. Et ensuite, on a divisé le livre en 3 phases. La phase du rêve, que nous avons mis en rose pour nous expliquer un petit peu, voilà, toutes les illusions, les idées, les utopies, les besoins avec lesquels on vient dans l'Église, suivi par la phase de désillusion en bleu, nos bleus à l'âme, où finalement on parle de toutes nos déceptions, de toutes nos blessures, nos colères, etc. Suivi par la résilience. Alors là, effectivement, comment est-ce que Dieu nous a interpellés? Comment on a réussi à faire un pas de côté? Comment on a réussi à sortir parfois d'amertume ou de choses aussi mortifères qui peuvent arriver? Et puis, on a aussi un beau témoignage, puisqu'on a une participante qui a, elle, écrit tout son parcours. On a une partie qui présente tout son parcours de A à Z. Et pour terminer, il ne faut pas oublier un magnifique carnet d'écriture. C'est-à-dire que toutes les consignes que nous-mêmes avons eues pour écrire ce livre, elles vous sont accessibles. Vous pouvez vous-même prendre du recul, réfléchir à votre vie, votre parcours de chrétien en église engagé, et puis voir un petit peu où vous en êtes. En fait, quel que soit notre âge spirituel, et quel que soit notre métier, notre engagement, finalement, on passe tous par ces 3 étapes quelque part, parce qu'on a tous des projets qui nous tiennent à cœur. On est tout feu, tout flamme, on a un rêve, on le déploie, Dieu nous donne des idées, et puis viennent les problèmes, le temps de la résistance, des incompréhensions, des points de vue différents, et ça nous amène à réfléchir pour ne pas entrer dans l'amertume. Quelquefois on entre dans la déception, dans des processus plus négatifs, mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous permet, plutôt que de nous juger, de prendre du recul sur ce qu'on vit et de rentrer dans une nouvelle étape que j'appellerais aussi l'incertitude confiante. On comprend toujours pas ce qui nous arrive, mais quelque part, on sait qu'on a appris quelque chose sur nous-mêmes, sur les autres. Notre ego commence à diminuer, on commence à regarder les choses autrement.
Et c'est un peu tout ce parcours. Donc finalement, ce livre peut s'adresser à toutes les personnes qui finalement entreprennent quelque chose, que ce soit dans le milieu professionnel, dans leur famille, dans l'Église. À chaque fois, nous étions émerveillés de ce que les uns et les autres produisaient. Et puis, j'aimerais vous lire un petit passage de Marie-Claude à partir, en fait, d'une consigne qu'on avait, d'un texte qui s'appelle « Dieu est et cela suffit ». Retenez seulement que Dieu est quand débute votre réflexion. Oui, Dieu est et cela suffit. Alors la paix vous éclairera, vous unifiera, vous rendra libre au sein d'un ordre établi, fondateur, où tout un chacun trouve son espace, sa place. Laissez-vous bercer par cette sonorité sans faille, ce chuchotement sécurisant. Dieu est, et cela suffit. Ces quelques mots, reprenez-les, relites-les et offrez-les comme une prière murmurée. Elle accomplira en vous son œuvre de paix, une création épurée. Merci.